La Grèce traverse une crise terrible actuellement. Il faudra d'ailleurs encore attendre une semaine peut-être avant d'avoir les aides escomptées. On est avec Monsieur Gintersos, on est au Parlement européen. Vous êtes fonctionnaire ici. Dites-moi, comment est-ce que on vit la crise de son propre pays quand on est à 3000 km ici en Alsace? Mal. N'importe quel être logique, n'importe quel Européen devrait se sentir mal quand on voit un pays si proche des pays européens dans cette situation. On a tendance à penser aujourd'hui que l'Eurogroupe pourrait lâcher la Grèce, ce qui n'était pas du tout possible il y a encore 2-3 mois. Au jour d'aujourd'hui, c'est une hypothèse crédible. Oui, c'est une hypothèse. En politique, on fait beaucoup d'hypothèses, surtout quand on parle au public. Mais vous savez, les hommes qui dirigent l'Eurogroupe ou l'Europe, d'abord, ils ne veulent pas, et je dirais qu'ils ne peuvent pas non plus. Je vous fais remarquer que la plupart des dirigeants européens parlent de mots sauvetage ou d'aide. Excusez-moi, mais les mots ont leur sens. On n'aide pas, on prête, selon des conditions quand même assez fortes. On dit que les Grecs ne payent pas les impôts. C'est ça, c'est ça. Ça serait bien, oui. Effectivement, bon, je prends aussi la partie de mes compatriotes en disant, mais quel être humain, quel citoyen paye automatiquement les impôts? Dites-moi, Lionel, vous allez à Avenue des Vosges, vous payez les impôts tout de suite? Mais c'est l'État qui vous oblige de les payer. L'État est incapable de ramasser, si vous voulez, les impôts qu'il le faut. Dans ces cas-là, les citoyens essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Si l'État ne fait pas le travail, comment est-ce que le pays peut s'en sortir? C'est ça. Effectivement, si moi je ne paie pas mes impôts, l'État va me dire attention, vous n'avez pas payé. Et justement, cette crise-là est là pour nous rappeler qu'un jour, il faut bien mettre de l'ordre dans ces affaires de l'État. Et l'État doit prendre sa responsabilité, les hommes politiques, les fonctionnaires et toute cette partie qui dirige le pays depuis des années, pour ne pas dire depuis un siècle et demi, depuis que la Grèce moderne existe. Ça veut dire qu'il faut prendre à la source, en fait. Tout à fait. Et moi, peut-être je le dis en m'amusant, mais vous savez que l'État grec actuellement, c'est le dernier État communiste en Europe. Tout est étatique. Quand le Parti socialiste, dans les années 80, a pris le pouvoir, il a nationalisé 230 entreprises. Et aujourd'hui, on se trouve dans une concurrence, une compétitivité internationale, sinon européenne de toute façon, en ayant une monnaie qui s'appelle l'euro, la même monnaie que l'Allemagne, et nous sommes incapables de faire cette concurrence. J'entendais le témoignage d'un Grec à Athènes qui disait « Les Allemands, durant la guerre, n'ont pas détruit nos églises, c'est nous qui allons les détruire. » Est-ce que quand on en arrive à dire des choses comme cela, est-ce que c'est le plus grand du désespoir? Évidemment, c'est très grave. C'est très grave. Vous avez vu les dernières images du dimanche dernier, par exemple, quand on a vu le centre d'Athènes en feu. C'était des bâtiments historiques qui ont été brûlés. C'est triste. Évidemment, moi, j'aimerais retourner cette phrase de mon compatriote athénien, mais détruire l'Église, pas le symbole, mais l'Église telle qu'il existe aujourd'hui au sein de la Grèce. L'Église qui fait partie de l'État, l'Église qui contrôle une bonne partie aussi de la richesse, très très bonne partie, et qui ne paye pas d'impôts non plus. Artémis, comment vivez-vous la crise en Grèce? Très mal. On diminue les salaires, les retraites, les subventions, on va au boulot, on apprend qu'on n'a pas eu le salaire en total. Pas mal de jeunes qui cherchent à partir de la Grèce, même en Australie, même aux États-Unis, même à Bruxelles. On m'a dit qu'il y a beaucoup de Grecs qui viennent en ce moment à Bruxelles. Ils n'ont pas beaucoup d'espoir, voilà. Je me souviens, aux années 2000, on allait à Athènes et c'était partout, on vous proposait des crédits, même si vous n'aviez aucune derrière, pas de revenus, etc. Vivez au-dessus de ses moyens. Mais c'était la politique officielle de l'État qui a commencé aux années 80. C'est-à-dire, les Grecs, ils dépensaient beaucoup plus de ce qu'ils produisaient et pour boucher, excusez-moi l'expression, le trou, ils étaient obligés d'emprunter de l'argent. Mais donc, un système social, etc., qui était mis en place, on n'avait pas les moyens de financer ce système-là. De l'autre côté, on connaissait parfaitement tout ce qui est sorti après, c'est-à-dire la corruption, un service public l'organisation était très mauvaise, etc. Tout ça, on les connaissait. Aujourd'hui, la Grèce va devoir attendre encore l'aide de l'Europe, une décision qui a été reportée encore d'une semaine. Est-ce que l'Eurogroupe va lâcher la Grèce? Bon, moi je fais partie de quelques personnes qui pensent que, on paraphrase un peu Keynes qui disait
moi je veux le faire pour les Grecs, que les Grecs, ils acceptent de signer donc des mémorandums, sachant qu'ils ne vont pas les appliquer, et l'Eurogroupe, enfin la Troïka, ce qu'on appelle, donnent des mémorandums qui savent que les Grecs ne vont pas appliquer. Donc ils demandent de plus en plus de choses. Mais la situation derrière, elle est catastrophique. Bon, je parle pour les gens qui ont vu leur salaire baisser de 25, de 30%, leur retraite de 30%, les crédits qui n'existaient plus, les crédits. On ne peut plus aller dans une banque demander de l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'impôt à la source, parce qu'on sait que les Grecs ne payent pas facilement l'impôt. Donc, il paraît qu'ils payent un peu plus maintenant. Ben, c'est à la source. À la source, c'est les fonctionnaires. Hein. Ouais. Les autres, les professions libérales, etc., ils vont faire la déclaration d'impôt. Donc, est-ce que maintenant, ce que l'on appelle les recettes fiscales en Grèce vont s'améliorer? Est-ce que les Grecs vont prendre conscience? Mais on a l'impression que ça qu'on n'arrive pas à sortir de cette spirale. C'est pour ça que le problème est beaucoup plus grave. Ce n'est pas un problème économique, c'est un problème fondamental, un problème des sociétés en Grèce. On a besoin de recommencer à reconstruire notre démocratie, notre État depuis le début. Merci Costa. Merci. Voilà, merci pour ce feedback. Comme ça, ces premières sensations des Grecs de l'Alsace.